Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans les chiffres. Une comparaison très attendue. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. On a une source super complète là, messiversronaldo.app, qui couvre vraiment tout. L'idée, c'est de voir ce que les stats nous disent, au fond. On va décortiquer les buts, les passes D, les trophées, enfin tout ce qui fait le sel de ce débat éternel. Alors commençons par l'essentiel, les buts. Chiffre brut, avantage Ronaldo, 938 contre 865. C'est ça. Mais, détail intéressant, Messi a un meilleur ratio but par match. Un tout petit peu mieux, 0,78 contre 0,73. Et il marque un poil plus souvent aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une nuance super importante, je trouve. Ce ratio, ça suggère peut-être une efficacité, disons, différente. Faut pas oublier non plus, Ronaldo au début, il était plus ailier, hein. Ah oui, c'est vrai. Donc ça a pu jouer sur ses premières amies, mais bon, le volume global des deux, c'est juste ahurissant. Surtout leur période en Espagne, là c'était presque un but par match chacun, c'est fou. Carrément fou. Et alors si on regarde plus loin que les buts, la création de jeu, les passes décisives, là, l'histoire est différente. Ah oui, là, y a pas photo, comme on dit. Messi est loin devant. On parle de 394 passes décisives contre 257 pour Ronaldo. Quand même, hein? Et ça se confirme avec les passes clés, tu sais, celles qui amènent un tir. Presque 2000 pour Messi contre 1200 et quelques pour Ronaldo, même si ses stats sont pas complètes sur toute la carrière. D'accord. Mais attention, Ronaldo, c'est pas juste un finisseur, on est d'accord. Surtout quand on pense à la Ligue des Champions. Exactement, très bon point. En C1, c'est fou, mais Ronaldo a une passe décisive de plus que Messi, 41 contre 40. Bon, avec plus de matchs joués, certes, mais ça montre bien qu'il est aussi décisif par la passe dans les moments qui comptent. Son jeu a évolué, il n'est pas que buteur. Ok. Parlons des poids où la différence est plus nette. Le jeu de tête, par exemple. Là, c'est clair. Oui, là c'est presque anecdotique pour Messi en comparaison. 155 buts de la tête pour Ronaldo, 28 pour Messi. La différence physique, le style, c'est évident. Pas de surprise là-dessus. Par contre, là où ça a bougé, et c'est intéressant, c'est les coups francs directs. Ah oui, j'ai lu ça quelque part. Messi est passé devant Messi. Ça m'a un peu surpris, je dois dire. Bah oui, 67 contre 64. C'est assez fascinant parce que pendant longtemps, on voyait Ronaldo comme le maître absolu, surtout à Madrid. C'est ça. Et Messi, il a progressé de façon incroyable dans ce domaine au fil des ans. Du coup, la bataille est bien plus serrée qu'on le pense souvent. Et les pénaltys. L'image qu'on a, c'est souvent Ronaldo plus fiable. C'est vrai, statistiquement. Alors, oui et non. Oui, parce que Ronaldo a un meilleur taux de réussite. 84% contre 78%. Et il en a tiré beaucoup plus, 175 contre 110. Donc, sur le papier, il est plus fiable. D'accord. Mais bon, 78% pour Messi, c'est pas non plus catastrophique pour un attaquant. Et surtout, je crois que ce qui marque les gens, c'est que les deux ont raté des pénaux très importants. Oui, des moments clés. Voilà, donc la perception, parfois, elle va un peu au-delà du simple pourcentage. Très juste. Bon, on arrive au trophée. L'argument final pour beaucoup. Et là aussi, c'est partagé, on dirait. En tout, si on compte les titres olympiques et U20 pour lui, ça fait 46 contre 35. D'accord. Mais le gros trophée en club, la Ligue des Champions, c'est Ronaldo qui en a plus, 5 contre 4. Et en équipe nationale? Ça a longtemps été un point pour Ronaldo, mais les choses ont changé récemment. Oui, complètement. Avec la Copa América et surtout, bien sûr, la Coupe du Monde, Messi a comblé ce qu'on voyait comme un manque. Ronaldo, lui, a l'Euro, la Ligue des Nations, et il reste le meilleur buteur de l'histoire en sélection. 138 buts, c'est pas rien. Non, c'est clair. Donc même là, c'est devenu beaucoup plus équilibré comme débat. Bon, alors, après tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Que les stats, ça nous aide, mais ça tranche pas le débat pour autant. Je crois que c'est ça. Les stats donnent des faits, des comparaisons objectives, c'est fascinant. Mais dire qui est le meilleur, ça dépend tellement de ce que chacun valorise. La longévité, les buts bruts, l'efficacité, la magie, les gros titres. Oui, c'est subjectif au final. Ce qui est sûr, par contre, c'est leur impact. Ils ont changé le jeu. Ils se sont poussés l'un l'autre à des niveaux juste impensables avant eux. Tiens, peut-être une dernière question pour la route. Au-delà de cette montagne de chiffres, est-ce qu'il y a un moment, une action précise, un geste de génie de Messi ou de Ronaldo qui pour vous symbolise vraiment tout, qui capture leur essence, leur impact unique sur le foot? C'est une bonne question à se poser, je trouve.